Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu le bonhomme en pain d'épices et j'ai décidé aujourd'hui de faire le bonnet. Pourquoi? Parce que la tête c'était un peu trop gros pour moi aujourd'hui et je me suis dit tiens, on va faire le bonnet, tout simplement. J'avais envie. Donc il vous faudra le petit crochet comme d'habitude, numéro 3, la laine rouge, la laine blanche, un petit ciseau, un petit post-it avec un stylo. Et puis, le bonnet, il n'y a pas de watts. Pas besoin de watts. Je cherche mon stylo. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais aller en chercher un. Parce que là, j'ai pas mon stylo. C'est bon, j'en ai un. Voilà. À nouveau, donc on va voir si ça va. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer le bonnet par la pointe, donc le côté rouge, et on va finir par le point soufflé en blanc. Je pense que ça vous a peut-être posé un petit peu souci. Au niveau du point soufflé, au niveau de la bordure blanche. Alors, on a dit le bonnet. Donc, c'est parti. On va prendre le fil rouge, le petit marqueur, et on y va. Donc, on va faire déjà un nœud coulant, comme d'habitude. Bien souvent, c'est un nœud coulant. Donc, on passe ici, on vient récupérer le fil là, on fait un petit quart de tour et on vient prendre le fil de la pelote pour le passer dans la boucle qu'on avait sur le crochet. On délie un petit peu les petits nœuds. Voilà. On va faire une maille en l'air. Voilà. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc, je vous montre. Je fais déjà juste ma première et je la marque. Donc, on pique, on ressort le fil, on a 2 fils sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2 fils. 3, je vais faire la 5e et la 6e avec vous. 4, donc on pique, on récupère le fil, on a 2 fils sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2. Et la dernière, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. On a donc fait les 6 mailles serrées. On ferme bien le petit cercle. Voilà. Et donc, on va commencer par fermer le rang par une maille coulée. Donc, on pique où il y avait le marqueur. On passe dans la première où il y avait le marqueur et on passe dans la première qui était sur le crochet. Là, on a fermé, on a un petit cercle. Voilà. On fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur à chaque début de rang. Donc, ce deuxième rang, on va doubler les mailles. On en avait 6. Là, on en aura 12. Donc, où il y a la maille en l'air, ici, juste en dessous, on va piquer et on va faire 2 mailles serrées. Donc, on pique, on ramène le fil et on le passe dans les 2 mailles. On note la première. Hein. Là, j'ai fait 2. Hein. Donc, dans la maille suivante, on en fait 2. Ça fera 3 et 4. Dans la troisième maille, on fait une 5e, une 6e. Je compte au fur et à mesure. Hein. Dans la 4e maille, une 7e, une 8e, dans la 5e, une 9e, une 10e et dans la 6e maille du rang précédent, on va faire une 11e et une 12e. Donc on a tout doublé, on en a 12 à la fin du rang. Comme à chaque fin de rang, on enlève le marqueur et on vient faire la maille coulée. Donc on pique, on prend le fil, on le passe où il y avait le marqueur et on le repasse dans la maille où il y avait le crochet. Là, on a fini le deuxième rang et voilà ce que vous devez obtenir. Le troisième rang, hop, on va faire une maille en l'air. Dans la maille sous la maille en l'air, donc dans la première, on fait une augmentation. C'est-à-dire que vous faites 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, on va en faire une seule. Donc ça se travaille sur 2 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées, une augmentation. Et dans la deuxième, une seule. Donc 2 dans la deuxième, une seule. 2, une seule. 2, une seule. 2, une seule. 2, une
2 et une toute seule. On a commencé par une augmentation, donc automatiquement, on finit par la maille serrée toute seule. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. On vient fermer le rang avec une maille coulée et on commence le prochain avec une maille en l'air. Pour ce quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées dans la première. On commence par l'augmentation, comme on a fait jusqu'à maintenant. 1, 2. On marque la première. Donc dans le rang précédent, on a fait une augmentation, une maille en l'air. Là, on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc sur 3 mailles. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle et dans la troisième, une maille serrée individuelle. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées dans la première, une maille serrée individuelle dans la deuxième, une maille serrée individuelle dans la troisième. Une augmentation, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce quatrième rang, on doit avoir 24 mailles serrées. On va faire la maille coulée. La maille en l'air. On va commencer pareil par 2 mailles serrées dans la première maille. On commence par les augmentations. Donc pour ce cinquième rang, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc dans la première maille, une augmentation et dans les 3 suivantes, une maille serrée. Une augmentation et dans les 3 mailles suivantes, une maille serrée individuelle. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang, jusqu'à arriver au marqueur. Une augmentation, 1, 2 et 3. Et la dernière séquence, je pense, une augmentation, 1, 2, 3. Donc à la fin de ce cinquième rang, on doit avoir 30 mailles serrées. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air. Comme d'habitude, on commence par l'augmentation. On marque la première. Et on va faire une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'au bout. Je la fais encore une fois avec vous. Une augmentation dans la première maille et 4 mailles serrées qui suivent. 2, 3 et 4. Donc je vous laisse finir la séquence. Une augmentation et 4 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec mon augmentation et mes 4 mailles serrées. J'ai 36 mailles serrées. Le septième rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une augmentation, 1, 2, on marque et on va faire 5 mailles serrées individuelles qui vont suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang, une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. J'ai fini le rang avec l'augmentation et les 5 mailles serrées. On a 42 mailles serrées après ce septième rang. Le huitième rang, on va faire pareil. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation pour débuter le rang, comme on a fait jusqu'à maintenant. On met le marqueur dans la première et on va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une augmentation et 6 mailles serrées. Donc à la fin de ce huitième rang, on a 48 mailles serrées. On va prendre le petit post-it, puisque pour ce bonnet du 9e rang, 9, 10, 11, 12
et 13, on va faire les 48 mailles serrées. Et après, il restera plus qu'un rang. On fera le rang avec le fil blanc. Donc, vérifiez bien au premier rang, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, mais vérifiez bien qu'au premier rang, voilà, je fais le focus, voilà, au premier rang, vous avez 48 mailles serrées. Hein. Donc, j'ai pas regardé, mais ça doit être là, je pense. Maille coulée, maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. On n'en fait plus deux, hein, on n'en fait qu'une. Dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. On se retrouve à la fin de ce 9e rang. Donc, j'en suis à 46, 47 et 48. J'ai fini mon 9e rang. Je viens préparer, hop, ma maille coulée où il y avait le marqueur, ma maille en l'air. Tout de suite, pour ne pas oublier, au même endroit, la maille serrée. Je la marque et je vais rayer que j'ai fait le 9e rang. Donc là, je vous laisse faire le rang 10, 11, 12, 13 avec les 48 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 13e rang. Alors, j'ai fini mon 13e rang et j'ai mes 48 mailles serrées. Voilà ce que vous devez obtenir. Il n'est pas très profond, hein, le bonnet. C'est juste pour le déposer sur la tête. J'ai pas fait la tête, hein. J'ai fait le bonnet au premier, donc je ne peux pas voir. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ça va bien aller. Alors, on va prendre le petit ciseau déjà pour couper ça. Ça va me gêner. Et puis, on va prendre le fil blanc. On va couper le fil rouge, un petit morceau, pas très grand. Voilà. Et on va faire la maille coulée. Ici avec la couleur blanche. Donc ce que je fais, le changement de couleur, je fais comme si j'allais faire une chaînette. Je fais une petite croix sous l'index, je prends là, hop, je tire les deux. Ah, j'ai été trop vite. Je vais regarder si j'étais en face de la caméra. Voilà. Hop, je tire les deux fils. Ça fait un petit nœud sur le crochet. Et là, je vais passer mon petit nœud pour faire la maille coulée. Donc je le passe dans la maille où il y avait le crochet et dans la maille où il y avait le marqueur et dans la maille où il y avait le crochet. Là, je prends mon petit fil rouge que j'ai coupé tout à l'heure avec le début du fil blanc. Je fais un petit nœud. Et on va aller les cacher. Donc ce 14e rang, c'est le dernier du rang. Et c'est le dernier rang du bonnet. Et on va faire le point soufflé. Une maille en l'air. Hop, et on va faire des points soufflés. Donc dans chaque maille, on va faire un point pouf. Moi, j'appelle ça pouf. Je vous montre. Donc, on prend le fil, voilà, on met sur le crochet. On pique au même endroit. Une fois, on reprend le fil, on repique dans la même maille. 2 fois, on reprend le fil, on pique dans la maille. 3 fois. Donc, je vais essayer de vous compter combien il y en a, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne suis pas sûre. On verra. Et on passe dans toutes les mailles. Et là, on fait une maille en l'air pour sécuriser le truc. D'accord. Ça, c'est le premier. Donc, on va prendre du large. Je ne mets pas le marqueur, c'est pas la peine. Donc, en même temps, j'en profite. Hein. Parallèlement, je mets mes deux fils. Donc, on met le fil de la pelote sur le crochet. On fait un jeté. Voilà, on appelle ça un jeté. On fait un jeté. On pique. On ramène le fil une fois. On fait un jeté. On pique. On ramène 2 fois. On fait un jeté. On pique. On ramène 3 fois. On prend le fil de la pelote et on passe dans toutes les mailles. On fait une maille en l'air pour fermer, voyez. On recommence, il en faut 48, tout le rang. Dans chaque maille, on va faire ça. Un jeté. On pique, on ramène une fois, un jeté. On pique, on ramène 2 fois, un jeté. On pique, on ramène 3 fois. On passe dans toutes les mailles et on fait une maille en l'air. Un jeté une fois, on pique, on ramène. Un jeté 2 fois, on pique, on ramène. Un jeté, on pique, on ramène. On passe dans toutes et on fait une petite maille en l'air pour sécuriser le point pouf, le point soufflé. On pique, on ramène une fois, 2 fois, 3 fois et la maille en l'air. Une fois, 2 fois, 3 fois. On pique, on ramène une fois, 2 fois,
3 fois. Alors, vous allez galérer pour les premiers points fouf et après, vous allez voir, ça va aller tout seul. C'est très sympa à faire, c'est très addictif et on ne peut pas se tromper, quoi. Comptez bien qu'il y a 3 jetés. Vous mettez 3 fois le fil. Une fois, on pique, on ramène. 2 fois, on pique, on ramène. 3 fois, on pique, on ramène. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et n'oublie pas, 1, 2, 3. La maille en l'air, juste à la fin. 1, 2, 3. J'ai pas, je suis en train de penser, j'ai pas beaucoup de blanc dans ma... Ah mais j'ai pas, non, j'ai pas grand chose à faire. J'ai encore au niveau de la jambe à faire la petite bordure. Après on n'a plus besoin de blanc. J'ai pas compté, je compte à chaque fois mes 3 jetés. J'ai pas compté que si j'ai bien les 48 là. Mais je pique dans chaque maille. Donc normalement, c'est pas possible qu'on se trompe. Si j'en avais 48 dans mon dernier rang avec la couleur rouge, j'aurais 48 points pouf avec la couleur blanche. Serrez pas trop. Moi j'ai tendance à plus serrer que pas assez. Alors ça n'avait tenu qu'à moi, mais c'est pas moi qui ai créé le tuto. C'est Action. C'est Action. Je suis voilà. Pour Action. J'aurais fait un point élastique, moi. Alors c'est beau, hein, mais j'aurais fait un point élastique. Parce que vous voyez, c'est quand même assez évasé. J'aurais resserré tout ça, moi. Bref. Ils n'ont pas fait comme ça, eux, mais... je referai les derniers points soufflés avec vous un peu moins rapidement. Parce que vous voyez, ça ne resserre pas, ça ne fait pas élastique. Quand je fais des bonnets, moi je fais toujours le point élastique à la base. Alors je fais les derniers avec vous. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On passe dans tous les fils et on fait une maille en l'air. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On passe dans tous les fils et on fait une maille en l'air. Oh, c'était flou, je suis désolée. Donc le dernier, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, on passe dans tous les fils et on fait une maille en l'air. Et là, on va aller à la base du premier point pouf, piquer
dedans. Hop. Une maille coulée, une maille en l'air. Je vais le couper assez grand parce que c'est le fil qui va nous servir pour coudre le bonnet sur la tête. Ça me fait plus un chapeau, ça fait pas... C'est quand même évasé, hein. Mais c'est normal, hein, la tête elle va venir là, donc ça va très bien aller. Ça, c'est représentatif de ce qu'on nous demandait, ce qu'on voit sur la photo, hein. Ça, c'est bon, c'est fait. Alors, on va faire en même temps, il nous parle d'un petit point soufflé qui va venir ici, c'est le petit pompon. Voilà, en point soufflé. Enfin, c'est le point soufflé, mais je sais pas, voilà. On va voir parce que je le vois là, mais je vais le faire avec vous, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc, on va faire une boucle de montage réglable, comme d'habitude. Hop, on croise, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, on fait un petit quart de tour, on prend le fil et on le passe dans la maille qui était sur le crochet. Une maille en l'air. Et on va faire donc pour ce petit pompon 7 mailles serrées dans la boucle. Donc une, je vais marquer parce que je sais pas trop où on va. Donc je marque la première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. D'habitude c'est toujours 6, mais là ils disent qu'il en faut 7. Donc on écoute, on est scolaire, on fait ce qu'ils nous disent. Donc 7 mailles serrées dans le cercle. On va faire où il y a le marqueur, une maille coulée. Voilà, là on a fait le premier rond. Premier rang, le premier rond, le petit rond. Pour le deuxième rang, là on va devoir prendre le petit post-it. Le deuxième rang, le troisième rang et le quatrième rang, on va faire les 7 mailles serrées. Donc, maille coulée, j'en suis où la maille en l'air? Est-ce qu'ils disent de faire une maille en l'air? Oui. Au même endroit, on fait la première maille serrée et on la marque, hein. Il en faut 7. Donc une, je vois pas trop où je suis, ça doit être ça. 2, 3, 4, 5, 6 et dans la dernière, une septième. On va bien serrer. Donc le deuxième rang, il est fait, hein. Je vais enlever mon marqueur, faire une maille coulée, comme d'habitude, hein. Une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une maille serrée. On la note, c'est la première des 7. Là, ça va prendre la forme, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille coulée, maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Je la marque. On raye le troisième rang. Et on fait le dernier. 1, donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a fait les 4 rangs. Couper le fil, passer le bout du fil de la dernière boucle. Voilà. Donc là, on va faire une maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air,
et on va couper. On va le couper assez grand puisqu'on va coudre. Et on tire. Hein. Donc celui-là, soit vous le rentrez un peu dedans, ou alors ce qui est mieux encore, c'est de le prendre comme ça, le fil qui était au départ, hein, et on le ressort ici. Voilà. Là, on va couper. Par contre, il faut bien serrer. Hein. Et puis celui-là, ma foi, il faut venir le coudre là, juste au-dessus. Donc, ce que je pensais faire, déjà, prendre l'aiguille à laine, piquer à la base, voyez, dans le nœud de départ ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est avec le nœud de base, faire un petit nœud ici. Voilà. Et on va le mettre pour qu'il soit au milieu. Hein. Donc, on va sortir par ici, je pense. Oh, j'aurais bien voulu qu'il tienne. Sans qu'on s'embête à le coudre. Mais ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce qu'on sort ici? On va essayer parce que je prends un petit peu. Donc, on repique ici. On vient prendre un petit bout du pompon. On repique ici. On va reprendre un bout du bonnet. On va repiquer dans le bonnet. Donc, ici, normalement. Et on va reprendre un morceau du pompon, s'il veut bien. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il ne quitte pas le centre. Hein. Est-ce qu'on est encore au centre, là? Oui, je pense. Comme c'est la même couleur, ça risque rien. Un peu. Le but, c'est qu'il ne bouge pas, quoi. Donc là, on repique un coup. On va venir à la base ici. Il va se placer. Et voilà, on va venir au derrière. On va faire un petit nœud. Ma foi, on peut traverser le pompon. On va couper. Puis là, on va cacher celui-là. Pas obligé de le couper parce que ça, on va le coudre de toute façon. Hein. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour le petit pompon et le bonnet. Voilà, qui se glissera sur la tête du pain d'épices. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile surtout. Et puis, on se retrouve prochainement pour faire la tête. Et après, ça va aller tout seul. On va faire la tête, on va faire le corps et le petit nœud papillon, les petits boutons, voilà, au niveau des joues, au niveau, là, toutes les couleurs sur le ventre
et il sera fini. Les petites expressions sur le visage et voilà, il sera tout beau. Donc voilà, je vous remercie pour celles qui pensent à mettre le petit pouce et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors, puisque je n'ai pas de planning lorsque je sors les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!